encore une fois, on revient ici avec du Tsume. Merci à notre commercial, à l'équipe Tsume, à Cyril pour avoir prêté du coup ce magnifique sample qui est génial, mais nul à chier. Alors, remarque dès le début, hein, ces statues insoulevables. Ça fait le poids de 2 Prime One dans une statue Tsume. Abus quoi. 2 Prime. La gueule est plus légère que ce truc là. Non. Je te jure que oui. T'abuses. Bah on va mettre une pesée là, machin, je sais pas quoi. Ok. Tu vois, ça. Là, alors sincèrement, l'architecture est magnifique, mais pour le transport, sachez-le de base, quand vous la montez, vous la mettez là où vous la mettez, puis elle bougera plus. Hein. Voilà, parce que le problème des stocks je trouve dans la gamme Naruto Shippuden, c'est que la prise est trop petite. Non, celle-là ça va. Et, Gohan Buu, il y avait du sable. Hein. Ouais. Là ça va, tu peux. Et du coup, oui, le fait que vous devez venir tout pincher au niveau des vagues, bah là pose problème parce que du coup vous êtes obligé d'enlever une partie qui est sur les côtés pour venir avoir une prise c'est et ça. pouvoir partir avec. Vous devez enlever les deux vagues qui sont à l'arrière et encore vous devez la prendre et genre la prendre en bas du tigre. Le gars il pèse 20 grammes, on s'en fout. Mais c'est énorme. Bon après, comme des Jordan en off, on sait pourquoi on paye. Niveau réussite, là t'agaces pas, t'es au kilo, XM Studio peut se coucher niveau poids. Oh, non. On va commencer du coup ici sur une statue qui est en 7ème. Ah 8ème. Ah 8ème. J'ai un 8 en tête. Désolé, on a beaucoup de travail. Statue de Gaël qui va être en diorama avec Kisame, qui a un requin devant lui. Derrière lui c'est un requin parce que du coup c'est un homme poisson, on va dire ça comme ça. Et il permet une de ses attaques c'est justement d'invoquer des dragons, des requins d'eau et pouvoir attaquer. Et c'est une fameuse scène emblématique entre les deux en fait. Et lui il fait avec de l'eau avec des tigres. Non. Okay. C'est juste un aspect spectral on va dire comme ça qui est autour de lui au moment de l'attaque en fait. Bah, moi, et c'est l'attaque du tigre je crois de mémoire. Il fait penser à Bruce Lee je trouve. Oui c'est fait exprès. Il y a lui Rock Lee qui est son maître ouais. Lui c'est le maître de Rock Lee. Oui. Ouais, vite fait. Ouais, lui était en chaise roulante. Moi j'ai vu une pop d'un mec comme ça en chaise roulante. C'est lui en chaise roulante après le combat avec Madara. Ah, classe. Bon, revenons à la statue. Une statue magnifique, tout d'abord Gaël. Sublime, moi je trouve super beau. Je ne sais pas si c'est accurate à fond, mais je trouve que c'est hyper accurate, franchement, c'est magnifique si on pu faire, c'est hyper réaliste et intense. Ouais. On arrive à retrouver cette fameuse scène et qui est assez emblématique contre justement Kisame. Ce qui est marrant, c'est que toutes les émanations vertes ont été prononcées par de la couleur et de la peinture autour de la résine et sur la résine des vêtements pour vraiment montrer que c'est intense au niveau du vêtement, alors que le bleu de ses doigts avec une position chelou montre la vocation, qui n'est pas la même type d'énergie on va dire. Le vert c'est à cause de quoi? C'est juste de la salle. Non, c'est on va dire c'est son ki qui est autour de lui, qui émane, c'est une représentation encore une fois de son pouvoir. Le visage magnifique, alors comme je sais très bien que c'est un gars qui a vraiment la coupe au bol de service des Beatles, je vois qu'ils ont réussi à replier ses cheveux, les mettre en face, c'est énorme. Je trouve qu'ils ont... C'est vraiment comme quand tu te mets un sèche-cheveux dans la tronche et tes cheveux font ça, sauf que c'est avec ses côtés de vague et allez, la coiffure est réinversée, c'est énorme. Ouais. Je trouve ça génial. Et même au niveau des couleurs utilisées, on retrouve du vert légèrement dégradé, plus le blanc pour rappeler justement cette lumière, donc ça c'est marrant. Bah, il est magnifique. Le visage avec du coup vraiment les veines, les yeux rouges, ce côté vénère. Alors, il n'y aurait pas eu cool d'avoir une deuxième tête où il est plus classique? Non, c'était pas intéressant. Bah, pour faire avec le dieu, non. Okay. Et puis, il est plus intéressant, je trouve, que de l'avoir en mode vénère comme ça qu'avoir une tête classique. Ça va. La position est cool, surfant sur les vagues et montrant vraiment, enfin, les vagues de ki, d'énergie, etc. Vraiment chouette. Tout le travail du costume est terrible. Là, on est sur les mêmes pattes que les premiers Naruto. Un peu plus lisse. Même trop lisse, mais après je pense que c'est la patte encore une fois qui est respectée par rapport encore une fois. En Naruto, oui, ouais. Ils sont tous lisses comme ça. La position est géniale, le pex facile, vous mettez la statue. Et ensuite vous avez deux autres parties. Vous avez méga grosse vague. Et ben réellement, l'eau est un truc de taré. L'écume et tout. Ouais, déjà, la Zabuza qu'on avait présentée était insane. Ouais, mais c'était plus artistique et filandreux, tu vois. C'est ce que j'allais dire. C'est que du coup, on a encore un level au-dessus. C'est quand même déconné de se dire que, on va dire, il y a réellement 1 an et demi ou 2 ans entre la réception des deux. Bah, l'évolution que tu m'as réussi à apporter. Bah, Zabuza Yaku, tu vois, c'était. Tu balances un verre d'eau. Là, tu balances carrément 2 seaux d'eau, tu vois, tu me coupes ça avec de l'eau. Le travail des vagues en dessous de Gale. Ouais, de Gale. C'est pas Rocky du coup. Non, Rock Lee c'est son. Je confonds tout. Padawan, et on a toute l'eau autour qui est en train de. On va voir que c'est tout un torrent d'énergie, vraiment comme quoi il y a des tempêtes, etc. L'eau, tous les pecs sont bien cachés, puisqu'ils ont bien symbolisé le fait de mettre des couches, etc. Et on a l'écume, bah, comme Jordan, elle est magnifique et elle est bien stylisée à Tsume. Et encore différente, parce que comme on disait pour la barbe noire qu'on a à côté de nous,
C'est un travail encore hyper différent. Donc voilà la différence entre le travail sur la licence Naruto et puis la licence One Piece. Parce qu'il y a une écume, mais qui est vachement différente, et même le travail de l'eau, même le travail de la résine et de l'opacité au niveau de l'eau est très différente. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pas la même eau du tout en fait. C'est du Blue Ninja. C'est deux univers complètement différents, et ils arrivent à le transcrire grâce justement à leurs pattes à eux, que ce soit au niveau des tissus qui sont beaucoup plus lisses que One Piece où c'est très texturé, et ensuite même au travail De l'eau, ouais. de l'atmosphère qui est autour de lui et tout ce qui s'ensuit. De l'eau sort une tête de tigre, d'où d'abord il y a une partie de l'eau, on voit vraiment que c'est une invocation et que l'eau accompagne le mouvement de la créature. La tête est alors très intéressant puisque là on est sur du blanc translucide, full translucide, c'est ce truc de Nike, mais par contre ils ont peint en noir le côté tigré et les yeux également, mais tout de même les dents, même la dentition est translucide, hein, ouais. Et la gorge, mais ce qui est bien, j'aime beaucoup avec la gorge, c'est cet effet d'onde. Oui. C'est magnifique. Pourtant... Et aucune casse, alors que c'est un sample. Le polyfoam est presque fini quand on l'a déballé, c'est une grosse boîte, mais c'est étonnant en voyant toutes les petites parties fines justement de l'eau, de dire qu'il n'y a aucune casse dedans. Non bah ouais, après... Comme quoi, l'enregistrement, le polyfoam là il est bon, et ouais. Du coup il reste plus que la production à finir, et puis ils vont livrer. Donc la tête de tigre, ouais, sublime, vraiment donnant encore une fois une grosse ampleur, parce que le personnage au final n'est qu'un un quart de la statue. Ça par contre c'est la partie pris, parce que je trouve des fois les gens n'aiment pas... Alors, on a eu la critique Prime One qui mettait des Predators avec un socle, c'était un peu compliqué. Maintenant c'est un peu la nouvelle génération de se dire on met des bons gros socles, des bons grosses statues. Le truc c'est compliqué en animé d'avoir justement le personnage qui prédomine. Alors c'est pour ça que Bichutsu fonctionne bien à ce niveau-là, parce que ça reste du premium format. Ouais. Et que justement, je trouve que sur du HQS, t'imagines, t'aurais juste le perso, imagine juste le perso et la petite vague ici. Ouais, c'est pas assez. T'aurais fait. Mais par contre, ce qui est marrant, c'est que. Kotobukiya quoi. Alors que là, justement, dans l'univers manga, t'as pu remarquer, tu le dis régulièrement, les effets d'énergie, machin, ça part dans tous les sens. Bah ouais, vas-y à fond. Maintenant, tu aimes ou tu aimes pas. Ouais, bien sûr. Et c'est pour ça que je pense qu'ils ont lancé Ikigai derrière, parce que Ikigai c'est moins plus soft, c'est épique, mais plus soft, ouais. Et que là, si tu veux t'exprimer plus, HQS. Et pour moi, on dirait plus du diorama X en fait, du coup. Parce que, comme avec Harley, il y a Harley alors, et le décor. C'est pour ça que c'est après. Alors, les Dioramax sont arrivés à. Un peu après ça. Ah non, du coup, non, parce que lui arrive après quoi avant. Barbe Noire, ouais. Je pense que même, malheureusement, ma seule critique envers Tsume, hors des délais, c'est que je pense qu'ils ont voulu structurer il y a 2 ans avec Barbe Noire. Ils ont dit on structure. Et au final, la structure pour moi, elle ne se tient plus. Et tu te fais. Voilà. Ouais, au final, je préfère qu'il me dise écoutez, juste me donner l'échelle pour te dire bah écoute, ça peut aller à côté. Le Barbe Noire va avec la Nami par exemple, tu vois, c'est du 7 à 8. Et puis ensuite, exprime-toi comme tu veux. Tu décides de faire un énorme socle avec pas de décor, tu sais pas lequel. Appelle ça comme tu veux. Mais ça prouve qu'ils sont plus artistes et fans que simplement businessman. Parce que businessman, tu fais pas ça. Surtout au niveau du poids et du transport, tu te contentes de faire des ikigai et des PVC. Comme la Yusuke, des trucs tout petits condensés. Au moins, tu remplis les conteneurs facilement, t'as pas de problème d'envoi. Et c'est tranquille. Mais bon, c'est ça qui fait Tsume. Pour finir, la statue est lumineuse, donc le cas n'est pas compris avec le sample et je pense pas que ça compris avec la sortie. Si. Ouais. J'en ai discuté avec Steve et il m'a dit que oui. Il m'a dit c'est bizarre que tu l'aies pas eu. Je fais écoute, j'ai checké dans toute la boîte, je sais pas. Sans nous, on a dû acheter un diorama Godzilla Kong et il fallait un chargeur par statue. Donc on est large maintenant, on a investi, merci Prime One. Hein. J'espère que vous m'arrivez bien derrière vos vidéos. Foiré. Et laptop. Maintenant, boum. Ouais, c'est beaucoup plus lumineux en vidéo, parce qu'après on a beaucoup d'éclairage. Donc là, la lumière est centralisée sur le tigre, ils n'ont pas voulu faire la lumière de l'eau. J'aurais cru vraiment qu'ils allaient... En fait, si c'était JP... Là, non, parce que Kizame c'est le même délire. C'est dans le requin qu'il y aura le laptop. C'est bien parce que ça centralise l'action. Et puis... T'es en vidéo, ça rend. Ouais, en vrai, je trouve ça... Le problème ici, c'est qu'on a de partout et les spots viennent du haut, donc du coup, et c'est des gros spots de sa mère, donc... Attends, je le couvre. Mais ma chemise. Putain, il rend hyper bien. Par contre, j'ai juste le souvenir qu'en vidéo, il est en pulsation de mémoire. Bah oui. Non, il s'éteint. Alors c'est un sample. Maintenant, je peux me tromper aussi. Hein. Ou c'est peut-être l'effet qu'ils nous donnaient en vidéo. Peut-être bien, voilà. Mais en tout cas, lumineux, non lumineux, elle pète. Je trouve que par contre, c'est statue équilibrée. Si elle est lumineuse, elle est géniale. Si elle est pas lumineuse, elle est aussi bien. Oui, t'as pas besoin de... Alors c'est ça qui est vraiment bien. Et puis, tu vois pas si c'est un light-up. En fait, j'ai radis parce qu'une fois éteint, du coup, la vidéo fait éteindre. Laisse l'allumer. Mais tu vois même pas les LED ou le spot qui est dedans. Et encore une fois, pour une statue qui a juste voyagé toute seule
d'entrepôt de Tsumé À en chez Chine, eux. à chez eux, à chez nous, Bah ouais. bah tu te fais, les gars, finissez la production, envoyez aux gens, qui ont payé. Revenons à nos moutons. Encore une fois, remercions Tsume pour ce magnifique sample, et parce qu'on a quand même Barbe Noire, la Erza, la Trafalgar Law et celle-ci, et ils vont switcher chaque mois. Donc encore merci à notre commercial qui est vraiment un gars en or, et à l'équipe qui est vraiment fantastique. En plus, on voit Mika bientôt, il va aller chercher une statue chez nous. La guide, précommande, sortie, comptez fin d'année. Alors le catalogue Tsume. Fin d'année, début d'année prochaine. Parce que le problème, c'est pas forcément Tsume. Ouais. C'est malheureusement les conteneurs en Chine. Alors du coup, ils peuvent plus passer par le canal de Suez. Ils doivent passer par l'Afrique. Le problème, c'est qu'au lieu, imaginons, de 30 bateaux, il y en a plus que 10. Et sur les 10, malheureusement, il y a tout le monde qui loue une parcelle du bateau ou X containers. Et le problème, du coup, ils ont fait... du coup, il y a plus de demande, du coup, on va faire péter le prix. Parce que du coup, on va gagner plus parce que nous, ils vont devoir travailler plus vite ou engager des gens pour aller plus vite. Et ensuite, malheureusement, du coup, imaginons, il y a Samsung à côté qui dit moi, il faut 30 conteneurs et ils sont capables de financer 30 conteneurs. Derrière, Tsumé va peut-être se dire, pour pas se retrouver dans le même problème qu'Oniri, dire on fait venir toutes les barbes noires. Et au final, on n'a pas d'argent avec la barbe noire. Je pense même pas que c'est Oniri, c'était de la mauvaise gestion. Ça fait partie de la mauvaise gestion. Cyril dirait demain tant pis, on s'en fout des prix, on envoie tout. Et puis il se retrouve endetté. C'est vraiment con. Vaut mieux attendre ou trouver des solutions B, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de tester des solutions B, C et D. Franchement, ils sont hyper structurés à ce niveau. Train, avion, dromadaire. Avion trop cher. Non, dromadaire, il m'a dit que c'était intéressant. Et il y avait aussi les Husky. Le seul problème, c'est que c'est 10 Ikigai par Husky. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui vont te croire. Non, j'ai vraiment hâte qu'il y ait un mec qui se fasse sur les groupes. Ouais, apparemment ils vont amener des statues à Yuski. Attends. Ou au dromadaire. Ferme bien tes yeux et imagine. Steve, tu sais, avec son truc de Yann Solo, tu vois, avec sa moumoute. Et comme ça, avec ses Yuski. Et c'est belle Ikigai derrière. Yuski en Chine. Ouais. Et Mika comme ça derrière. À l'époque, Canada. Et la Russie, gros. Il n'y a plus de Russie. Dans quelques mois, il n'y a plus de Russie. Okay. Et il n'y aura plus d'Ukraine, il n'y aura plus non plus Kim Jong-un. Je sais pas, en tout cas, je sais pas comment ça évoluera. Mais quoi qu'il arrive, Tsume se bat à 100% pour que ça arrive en magasin. Ici, les dates deadline sont adaptées, mais en tout cas, nous ici, on va recevoir des Kubakugo avec, on va dire, on comptait un mois de délai par rapport à avant. On va compter qu'on devait les recevoir fin mai, on les a fin juin. Ça, à la base, elle devait sortir. Ouais, sortir avant, mais d'un point de vue, ce qu'il a dit du catalogue début d'année, tout ce qu'il avait dit jusqu'au mois de mai était bon, mais depuis le mois de mai, il a dit écoutez, les gars, les conteneurs, ça va chier, on va avoir un peu de retard. Mais il ne reste pas, il m'a dit ouais il va y avoir du retard, il dit dans un mois tu l'as, il m'irait dans 3 mois, on recommence comme il y a 3 ans, c'était la merde. Non là voilà, moi je suis quand même content, ça punch bien, celle-là du coup d'après comment encore au magasin, payé en plusieurs fois, 820 € la statue, rien que pour le poids, vous pouvez revendre ça au poids, c'est déjà 1000 €. Non mais franchement, c'est propre. N'oubliez pas que la préco du coup est vendue séparément, mais si vous voulez faire un bundle, il y a moyen de commander Kisame qui est encore disponible, qui sortira un peu après Guide, donc on comptait 3 à 6 mois de décalage, donc comptez ici, moi je suis quand même optimiste pour octobre-novembre là, parce que je suis sûr qu'on va l'avoir un peu plus tôt, donc pour Noël vous l'avez sous le sapin, et la Kisame vous l'aurez pour on va dire début d'année prochaine. Et tu sais quoi, l'espoir fait vivre. Donc voilà, pour ma part, alors, je m'en fous, je n'ai pas gagné Naruto, je n'achèterai pas ces statues, mais elle est sublime. Mon seul critique réellement, c'est le poids. Même si c'est cool d'avoir du poids, je suis content. Moi qui suis un professionnel, ça me saoule de la déplacer. Elle est beaucoup trop lourde, c'est beaucoup trop risqué. On est le seul magasin à déplacer les statues. Ouais, mais je mets à la place d'un consommateur moyen qui a quand même. Il faut quand même que 60% de clients ont la pétoche là. Écoutez, j'ai peur de la monter. Alors moi j'imagine un mec, rien que ça pour la monter, le montage est facile. Mais après il se dit, je vais la porter comme ça parce qu'il réfléchit pas. Il enlève les pièces, elle tombe. Voilà, mais bon après si le mec est malin, mais même au niveau du poids, il y a même à deux, c'est un poids concentré sur des petits doigts, tu vois. C'est pas comme quand je prends une Prime avec quelqu'un, t'as de la prise, elle est comme ça, même la Zod, bon la Zod elle est chier, mais tu vois, c'est comme une palette. Là c'est un poids d'une palette sur une Ikigai. Tu vois ce que je veux dire? C'est ma seule critique. Je trouve que là ils auraient dû se rendre compte que les gens devaient les soulever, donc si vous la commandez, vous allez le faire. Et vous l'avez, faites super attention s'il vous plaît. En fait, si vous avez un chopper chez vous, vous avez plus ou moins une idée. Oui, je sais même pas au courant, il n'y a que lui qui l'a, je l'ai pas eu à l'époque. Chopper c'est pire, et je sais même pas enlever le gros chopper. La résine a tellement bougé que tu sais pas l'enlever. Il y a des gens sur deux de le péter. Des carottaniques, hein. Non. Marteau. Ouais. Et t'as quoi pour ces statues? Incotable. Franchement, comme d'hab, Tsume a réussi à mettre la barre au-dessus. Et j'ai hâte de voir la prochaine HQS du coup. Parce que Kisame est la dernière en Naruto, et du coup, là ils sont un peu calmes. On verra bien. Et vu qu'on fête les 25 ans de mémoire et qu'il y a Mashimoto qui vient ici en juillet, ça serait cool de dégainer une précommande HQS. Mais vu le planning des futures sorties, j'ai hâte. C'est un peu compliqué. Donc voilà.
Le lien de la précommande est en vidéo. N'oubliez pas de mettre sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok et sur YouTube. Abonnez-vous, on a plein de contenu super cool. On vous aime beaucoup. Et on vous dit À très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.